Quand on décide de devenir un nomade à moto, il faut trouver un endroit pour s'héberger et donc pour être plus ou moins à l'abri. En effet, ce n'est pas comme en van ou en camion, où c'est que là on a notre maison sur roue presque. En moto, il faut trouver différents emplacements. Et donc, salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes options qui nous est proposées en tant que nomade moto afin d'être hébergé. J'ai pris des notes, donc si tu me vois me regarder sur le côté, c'est normal, c'est parce que j'ai pris ce qu'il fallait, quoi. Hein, j'ai pris ce qu'il fallait parce que sinon c'était un peu plus compliqué de tout retenir. Et donc, je te propose que l'on commence. Alors, j'ai choisi la ville de Biot. En fait, c'est une ville qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, dans la région PACA, non loin de Menton, donc c'est vraiment dans le sud en fait. Et j'ai choisi cette ville parce que j'ai eu la chance de la visiter. Et j'ai beaucoup apprécié notamment sa rue piétonne, si on peut appeler ça une rue piétonne. En effet, on se promène dans celle-ci et on peut voir vraiment, il y a des galeries d'art, il y a plusieurs différents types de magasins et tout, et il y a même aussi des verreries. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais y retourner, donc j'ai décidé, pour cet exemple, de prendre Biot et de prendre aussi le mois de décembre. En effet, le contexte serait que, imaginons, je décide de partir là maintenant, boum, je pars dans le sud, et donc j'ai décidé de choisir Biot. Alors, j'ai commencé par rechercher un camping. Un camping, j'en ai trouvé plusieurs, mais notamment un qui m'a plus ou moins marqué, puisqu'il rentre plus ou moins dans mon budget. Donc ce camping s'appellerait la vallée de Taradon. Donc c'est pour un emplacement tente. Nous sommes à 630 € avec l'électricité. 450 € sans électricité. Hormis l'emplacement tente, je pourrais aussi louer par exemple un mobil-home. Alors un mobil-home de 24 mètres carrés, on l'aurait à 984 € au mois. Donc tout ce que je vais te citer, tous les nombres que je vais te citer, c'est des nombres au mois. À part un, mais ça, tu, tu verras par la suite. Alors, hormis le mobil-home et la tente, il est possible aussi de louer un chalet. Bon, un chalet, c'est 1662 € par mois, donc c'est vrai que là c'est un peu plus excessif, mais on a beaucoup plus de confort forcément qu'en tente. Alors, on va dire que 630 € au mois avec l'électricité, c'est assez cher. Toutefois, je n'ai pas trouvé moins. En tout cas, oui, il doit y avoir peut-être, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé moins qui est non loin de Biot parce qu'il faut savoir que ce camping-là, il est situé à 1 heure de Biot avec les péages. Nous sommes à 2 heures sans les péages. Donc, c'est plus loin, mais moins cher que ce que tu vas voir par la suite. Voir ce qui est plus préférable. Hormis ce camping, il y a aussi un emplacement que j'ai trouvé via CampSpace. Donc CampSpace, pour te rappeler, si tu n'as pas vu une des vidéos précédentes, c'est un site où c'est qu'on peut trouver des personnes qui peuvent nous loger, donc via un emplacement tente, via une chambre, etc. Et donc là, j'en ai trouvé une personne qui serait donc du côté de Flyosque. Donc c'est un village de 4100 habitants environ. Hein. Et pour un mois, cet emplacement, donc emplacement tente, hein, il serait à 279 €. Là-dedans, on a quand même une douche chaude, les toilettes, je pense que c'est la base, frigo, électricité, barbecue, etc. Malheureusement, il est situé à
1h09 de Biot avec les péages et 1h53 sans les péages. Donc c'est quand même plus proche que le camping que je t'ai cité précédemment. Mais ça reste quand même assez loin. Donc encore une fois, c'est quelque chose, c'est des choix à faire. Hein. Mais 279 € au mois, mine de rien, ça va. En général, sur CampSpace, il y a moyen quand même de trouver des bons tarifs pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc c'est bien. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, en plus des campings et du campement chez l'habitant, on va dire, on peut opter pour des hôtels et autres Airbnb. Après différentes recherches, j'ai trouvé plusieurs petits endroits qui pourraient être intéressants. Toutefois, tu verras, ça va être un peu beaucoup plus cher. On peut commencer par un studio de 26 mètres carrés qui se trouve à Antibes. Donc Antibes, qui a 19 minutes de Biot environ. Par contre, on est à 1118 € par mois. C'est déjà moins cher qu'une location en chalet en camping, mais ça reste quand même assez élevé. À part ce studio de 26 mètres carrés, on peut aussi avoir un appartement qui est, lui, par contre, plus ou moins situé au centre-ville de Biot. Hein. Donc c'est un petit appartement, j'appelle ça un appartement, mais en fait c'est une chambre, qui est par contre à 1644 € pour un mois. C'est plus cher que précédemment. Hein. Tu verras, en général ça tourne à peu près dans ces prix-là, mais je ne t'en dis pas plus. Donc si déjà tu as apprécié ces petits renseignements, cette première partie de vidéo, je t'invite à t'abonner, à l'aimer et puis à commenter déjà. Et je te propose que l'on poursuive. Il y a aussi à Antibes encore un B&B, c'est un B&B hôtel, 3 étoiles, qui est à 57 € la nuit. Par contre, nous ne pouvons pas louer plus de 20 jours, ce qui nous fait 1327 € pour 20 jours. Donc c'est, si on fait vite fait, enfin vite fait je vais pas le faire, mais les calculs au mois, tu vois quand même que c'est presque plus cher encore que l'appartement. C'est normal, c'est un hôtel 3 étoiles, donc forcément là tu as vraiment tout le confort que tu souhaites. Hein. Ensuite, nous avons un appartement. Un autre appartement, par contre je n'ai pas marqué le lieu, donc peut-être c'est Antibes, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas marqué, ça doit être peut-être Antibes. Appartement de 30 mètres carrés à 1136 € par mois pour 30 nuits. Et ce n'est pas Antibes puisque nous sommes à 21 minutes de Biot avec les péages et 42 minutes sans les péages. Donc ce n'est pas Antibes, c'est une autre ville, j'ai oublié de la noter, ce n'est pas bien grave. De toute façon, ici, c'est vraiment une vidéo exhaustive, c'est vraiment l'exemple. C'est pour donner un exemple, c'est tout. Donc là, on a quand même déjà vu 1, 2, 3, 4, 5 potentiels hébergements, mais il y en a encore d'autres qui arrivent. Maintenant, nous avons une chambre chez l'habitant. Alors cette chambre, c'est l'habitant, nous propose un lit, avec une salle de bain, par contre elle est partagée avec l'habitant, des toilettes privées et une pièce attenante à la chambre qui pourrait servir de cuisine. C'est une chambre qui est située donc dans une maison à Grasse. Là nous sommes à 705 € le mois et nous sommes à 35 minutes de Biot. 705 € le mois, 35 minutes de Biot, une chambre, alors que nous avons, pour rappel, un emplacement tente en camping à 630 € par mois et à 2 heures de Biot, sans les péages. Donc là, on va dire pour environ 100 € de plus, on a un peu de confort, on est à côté de Biot, je suis à côté de Biot, donc pourquoi pas. Après, c'est sûr que c'est un budget. D'ailleurs, je pense que je ferai une autre vidéo sur les différentes
les différents moyens de gagner de l'argent, que ce soit, je pense, je ne sais pas exactement, hein, c'est pour ça que je vais faire des recherches, mais ça doit être du saisonnier ou par, je ne sais pas, l'affiliation, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça marche, mais je me renseignerai un peu plus, et j'en ferai une vidéo pour ça. Donc, là, je pensais qu'il y en restait d'autres, mais en fait non, c'est les derniers. Donc nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hébergements pour Biot, environ dans les alentours de Biot, on va dire, pour le mois de décembre, donc un mois. On se rendra compte, si tu as suivi un peu, que le camping reste moins cher. En effet, je te le rappelle, je reprends mes notes, le camping il est à 630 € à l'électricité, avec l'électricité, pour un emplacement tente. C'est quand même moins cher. Toutefois, nous sommes à 2 heures de Biot, sans les péages. Alors que pour 70 € de plus, nous avons une chambre chez l'habitant 705 €. Certes, on a une salle de bain partagée, c'est vrai, mais nous avons quand même plus de confort qu'en tente. Donc, c'est là que va se poser la question. Est-ce qu'il est préférable de prendre un hébergement en camping moins cher, mais plus loin, ou alors de prendre un peu plus cher, comme là par exemple l'appartement, mais plus proche. Bien sûr, toute une question de confort et toute une question de personne en fait. Il y en a qui vont préférer être en camping, vont préférer faire des économies, 70 €, parce que quand on est nomade, il faut être honnête que certes, peut-être qu'on a moins de dépenses une nouvelle fois, je ne sais pas, parce que je débute, comme tu le sais, je débute, donc je démarre de zéro, bien que je commence quand même à apprendre pas mal de choses et c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça dépendra de la personne en fait. Il y en a qui vont préférer être un peu plus loin mais payer moins cher, avoir avec moins de confort, d'être un peu plus proche, payer plus cher, avec plus de confort. Tout est une question de tout est une question de point de vue. Admettons, moi, imaginons, je pars, là je décide de partir, bon, pas le cas, je le rappelle, c'est un exemple, hein, c'est une vidéo exemple. Je décide de partir. Est-ce que, comme mon objectif principal c'est de visiter Biot, certes, il va pas me falloir un mois pour visiter Biot, hein. Toutefois, dans les alentours de Biot, parce que bon, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de visiter Biot, mais aussi les alentours, parce que j'étais en vacances à Menton en 2019, et il y a pas mal de choses autour. Que là, pour cette chambre, on est à 30 minutes de Biot, donc ça va, franchement, je trouve ça va encore. Après, 2 heures, bon, parce qu'on prend pas les péages. Par contre, avec les péages, on prend 1 heure. Enfin, ça met 1 heure de route. Voilà, après, moi, je sais que personnellement, comme je roule en moto, notamment en custom, je préfère prendre des petites routes plutôt que les autoroutes. Donc, peut-être c'est plus facile de prendre les autoroutes en sportive, en moto sportive ou roster qu'en custom, bien qu'il y en ait qui le font, hein. Mais moi je sais que je préfère prendre des petites routes. Je trouve ça plus agréable. Puis la custom c'est la balade, hein, faut pas oublier. Donc ça permet aussi de voir d'autres choses. Donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, si je décidais de partir et que j'avais le choix entre tous ces hébergements là, bon forcément déjà je vais pas prendre les hôtels, hein, parce que là c'est un peu excessif, je pense, en sachant que bon, j'aurais quand même moins de dépenses qu'en ce moment, parce que bon, si on suit la logique, il n'y aurait pas d'appartement, il n'y aurait pas d'assurance logement, il y aurait pas, j'ai une voiture, j'aurais plus d'essence voiture, j'aurais plus d'assurance voiture, enfin bon. Donc je pense que je prendrais, en fait je suis mitigé. Je prendrais peut-être plus proche, à 705 €, un peu plus cher, pour 70 €, bon, 705 € et avoir un peu plus de confort. Par contre, la question est, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce que, bon, on est chez l'habitant, donc peut-être qu'ils ont une cour où c'est qu'on peut garer la moto, un garage, je sais pas. Contrairement à
en camping, où c'est que là tu dors littéralement à côté de ta moto. Donc j'hésiterais justement entre la chambre chez l'habitant et le camp space. Le camp space parce que le camping il est à 630, par contre le camp space c'est à 279 €, comme je l'ai dit, donc j'hésiterai entre les deux là. Mais une nouvelle fois, 279 €, on a quand même 400 € d'économie, mais on est à 2 heures de Biot. Donc je sais pas, j'avoue je sais pas. Après Biot, comme je l'ai dit, j'irai pas, je ne passerai pas à un entier, donc peut-être que je prendrai le campement chez l'habitant. Voilà. Là encore une fois, tout est une question de point de vue et nous sommes dans un exemple. Bref, voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon, que tu as réussi à me suivre et que ça t'a donné des idées de différents hébergements qu'il peut y avoir. Donc je le rappelle, camping municipal, hein, camping chez l'habitant, hôtel, appartement, studio, chambre chez l'habitant. Voilà, différentes petites choses. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais là, c'est celle que j'ai trouvée. Voilà. Donc, j'espère que tu auras, comme je l'ai dit précédemment, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner et à la partager. Et aussi, si tu as un peu de temps, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo que je te mettrai là. Et puis moi, en attendant, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne route!